Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel pour créer cette décoration de Noël. Donc, avec les nouveautés Zibuline, on a le cachet de cire. On a ici une petite breloque ange avec écrit derrière Made for Angel. Et des petites cloches par ici. Du coup, là, je l'ai réalisé en version rouge, mais je vais rouge et or. Mais là, je vais en réaliser un avec vous en version vert et argenté. Du coup, comme matériel, il va vous falloir une petite corde en jute comme ceci, de la toile ici comme ceci, ensuite nous allons utiliser le nouveau cachet de cire du coup Joyeux Noël avec les petits lutins et le manche. Hop. Il va vous falloir du coup des petites branches. Donc moi on taille un arbre tous les ans chez moi et on garde les branches pour faire le feu de la cheminée. Du coup je suis allée tailler les pointes des branches que j'avais. On va également utiliser des petites clochettes couleur argentée, une petite breloque monsieur en petit biscuit, et pour la cire on va utiliser cette cire couleur vert foncé. Hop, donc il en faut 3. Ensuite, pour décorer le cachet de cire, on va utiliser hop, le stylo métallique. Et du coup, c'est parti pour le tuto. Donc, pour commencer, vous allez prendre hop, une cinquantaine de centimètres de corde. Donc là, je suis à 40 et je rajoute un peu. Et là, on va commencer à faire un nœud autour de notre petit fagot de bois. Donc l'équilibre est pas trop mal. Et donc là, je vais y mettre ma petite breloque pleine d'épices. Et pour ça, je vais utiliser du scotch. Et donc là, comme j'ai une pointe, je vais pouvoir insérer dans l'anneau de ma breloque. Et donc là, je vais refaire un nœud. Bien serré également. Hop là. Comme ceci. Là c'est bien équilibré. Ensuite, je vais mettre la grande cloche au bout ici. Donc à peu près ici. Donc j'ai ma première suspension qui est là. Et donc là, on va faire une boucle. Hop. Une boucle comme ceci. Et on va venir couler notre cachet de cire ici. Donc pour faire ça, je vais prendre une feuille en téflon comme ceci. Un bout de scotch. Donc vous le prenez assez long comme ceci. Je vais le replier en deux. De façon à faire une boucle avec. Et je vais le poser ici. Alors je vais faire de ce côté là. Sur ma feuille. Et donc là, hop. Je vais venir former ma boucle.
et je vais coller ma corde sur le scotch. Et à partir de là, on va faire couler notre cire, chauffer notre cire. Et donc là, je vais préparer mon seau. Je sais que je veux que le texte soit vers le bas, donc je vais me le prépositionner comme ça et j'aurai plus qu'à venir appuyer dessus. Donc je me le positionne correctement ici. Et donc là, je vais venir couler ma cire directement ici. Et je vais me servir de ceci, je vous montre. En fait, c'est une spatule de cuisine en caoutchouc. Donc qui résiste à la chaleur et je vais m'en servir pour nettoyer le fond de ma cuillère à cire. Et donc nous allons voir ce que ça donne. Hop. Donc là, j'ai le scotch qui est à l'intérieur, on va l'enlever, c'est pas un souci. Hop. Et donc là, on a notre cachet de cire qui s'est bien cacheté. Pour moi, on voit bien les gnomes, on voit bien le texte, donc je vais pas le refaire. Voilà, il a des petits défauts, il déborde ici, il est un peu court là, mais moi ça me va comme ça. Voilà. Et du coup, alors j'enlève ça. Donc je disais, du coup, on va pouvoir colorer le seau, le cachet. Donc là, vous venez tout simplement passer sur les reliefs. Pour révéler le motif. Donc je vous le montre de plus près. C'est très joli cachet de cire. Hop. Et donc là, on va terminer en venant ajouter la petite cloche ici. Donc moi je veux qu'elle soit un tout petit peu plus longue que celle de devant, donc je la mets un tout petit peu plus loin et je fais mon nœud. Que je double. Et pour terminer, on va venir hop, ici mettre un petit nœud avec de la twine du coup verte. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que j'attrape mes deux brins ici et je fais un nœud autour. Donc un qui passe devant et l'autre qui passe derrière. Voilà, et ça en fait, le fait de resserrer devant, ça permet de resserrer ici le fagot.
Donc on fait un petit nœud. Donc là moi je vais garder juste un petit peu de longueur, je vais raccourcir un tout petit peu. Et donc voici l'embellissement terminé. Et donc nous avons nos deux petites boules pour sapin de Noël, même si ce ne sont pas des boules en soi. Mais donc nos deux décorations de sapin de Noël. Ne quittez pas la vidéo, je vous mets tout de suite après des photos mises en situation. En tout cas, c'est fini pour le tuto et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.